C'est frustrant, Renaud Capuçon, le mari de Laurence se confie sur leur vie de famille. Le jour de leur rencontre, il portait une cravate rose qu'il ne remettra plus jamais ensuite. Renaud Capuçon a posé les yeux sur Laurence Ferrari en 2008 lors d'une soirée en Savoie, l'histoire. C'est qu'on s'est rencontrés chez Michel Barnier, qui était ministre de l'Agriculture, qui avait organisé un dîner de Savoyards, avait raconté le violoniste sur le plateau de C'est à vous. Un amour qui s'est rapidement consolidé puisqu'un an plus tard, les deux amoureux ont franchi le pas et se sont mariés à Paris en juillet 2009. Ils sont les parents d'un garçon, Elliot, né en 2010. Tout s'est donc vite enchaîné pour le couple qui a connu un début de relation exposé, quand nous nous sommes connus. Je présentais le journal de 20h sur TF1 et, bien malgré moi, j'ai exposé Renaud à cette folie médiatique. Ce fut pour nous deux une expérience violente. Un artiste classique n'est pas préparé à cette exposition maximale, que nous avons vécu comme une épreuve, confiait Laurence Ferrari dans Paris Match. Si lui et son épouse ont des emplois du temps surchargés, entre les concerts dans le monde entier pour le musicien et les différents médias pour lesquels travaille la journaliste, le couple savoure chaque moment passé en famille. Comme par exemple, se retrouver le dimanche autour d'un gigot d'agneau avec leur fils et les deux enfants de Laurence Ferrari. Des instants de partage précieux, comme l'explique Renaud Capuçon dans un entretien accordé au JDD le 8 janvier 2023, ce que je trouve extraordinaire dans cette vie qui n'est jamais la même, c'est qu'elle donne à chaque instant un caractère exceptionnel. Bien sûr, il y a des inconvénients, on se manque et c'est frustrant. Mon fils a été habitué à me dire « Salut papa, tu reviens quand ? Dans 3 jours ? Alors ? Ah dans 3 jours. » Mais la balance penche toujours du côté du bonheur que l'on a tous à se retrouver. Des dimanches qui ne se ressemblent jamais, même si ce jour-là, le violoniste ne déroge jamais à cette habitude, écoutez Bach. Le compositeur allemand, un moment d'apaisement pour lui.